À la une ce soir, le retrait de l'Afrique du Sud du G20. L'annonce a été faite au Forum mondial de Davos. Une décision motivée pour éviter une crise diplomatique avec les Américains de la part de Pretoria. Décryptage à suivre dans cette édition. On ouvre ce journal par l'Afrique du Sud qui se retire temporairement du G20. L'annonce a été faite la semaine dernière lors du Forum mondial de Davos. Le gouvernement dit vouloir éviter une crise diplomatique avec les Américains. Vous le savez, les relations entre Pretoria et Washington sont au plus bas. Rappel des faits, Clémence Valère. Un retrait temporaire dans l'espoir d'apaiser les tensions avec les États-Unis. C'est le ministre des Finances sud-africain qui a fait l'annonce à Davos jeudi dernier. En cause, un climat politique devenu toxique sous la présidence américaine. Les Américains ne peuvent pas nous chasser du G20, mais ils détiennent un instrument important, l'accréditation. Si vous n'avez pas l'accréditation, vous ne pouvez pas entrer dans les lieux de réunion. Washington, qui assure la présidence tournante du G20 cette année, n'a pas invité l'Afrique du Sud au sommet prévu à Miami en septembre prochain. En novembre dernier, le président américain avait boycotté la réunion du G20, présidée alors par Pretoria. Une réunion qui se tenait pour la première fois en Afrique, à Johannesburg. Pour justifier son absence, le président Donald Trump avait évoqué le mythe d'un génocide blanc en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne devrait même plus faire partie du G20, parce que ce qui s'y est passé est grave. Je leur ai dit que je ne viendrai pas. Je ne vais pas représenter notre pays là-bas. De son côté, le président Cyril Ramaphosa avait dénoncé une campagne de désinformation contre son pays. L'année prochaine, le G20 passera sous présidence britannique. Pretoria espère retrouver un climat diplomatique plus apaisé et ainsi revenir à la table des 20 plus grandes économies mondiales. Voilà, j'ai deux questions. La première, l'Afrique du Sud n'est-elle pas déjà en train de montrer le chemin de la liberté au reste du continent? La seconde, ce pays n'est-il pas déjà en train de faire un pari risqué face aux géants de ce monde? En tout cas, une chose est sûre, le respect de nos jours ne se demande plus, il s'arrache.